Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui avec l'analyse des données nommées Upwork, issues de la plateforme Kaggle. Le but ici, c'est de vous apprendre comment analyser les données avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle, pour pouvoir facilement évoluer si c'est que vous êtes un particulier ou bien vous êtes une entreprise, mais vous n'avez pas une équipe de data analystes pour affiner davantage votre stratégie commerciale ou marketing. Moi, c'est Dominique, je suis data analyst, j'accompagne les professionnels et les particuliers dans la mise en place d'un système de visualisation de leurs données pour mieux se projeter dans leur stratégie commerciale ou marketing. Nous proposons un panel de formation en ce qui concerne la formation en Power BI CM, la formation en Power BI avec automatisation et la formation complète en tant que data analyst. Vous allez avoir les liens pour participer à la formation en description de la vidéo ou bien le lien en commentaire. Nous allons continuer l'analyse. Aujourd'hui, nous allons continuer l'analyse des données que nous allons commencer. Déjà, ça fait déjà 3 vidéos sont déjà sorties par rapport à ça. Première étape, c'était le pré-traitement. Deuxième étape, le traitement avec les statistiques descriptives. Troisième étape, c'était la visualisation des variables qualitatives. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire la visualisation des variables quantitatives. Premièrement, pour les variables quantitatives, ici, nous avons deux variables quantitatives. Je reviens un peu plus haut pour que vous puissiez comprendre depuis le début de l'analyse. Nous avons le montant dépensé et l'évaluation. Les deux variables quantitatives. Nous avons, pour que vous puissiez mieux comprendre, notre tableau avec plusieurs colonnes. Nous, on s'est limité à 5 colonnes pour notre analyse. Donc, du coup, de votre côté, vous allez choisir les colonnes que vous sollicitez. En tout cas, si vous regardez les vidéos précédentes, il y a des prompts qui vous expliquent comment faire tout ça. Et là, ça vous permet facilement d'évoluer dans votre analyse et le plus rapidement possible. Voilà, maintenant, on y va maintenant ici au niveau des variables quantitatives. J'ai demandé une boîte à moustache des montants dépensés. Nous allons ici, nous voyons que la boîte à moustache va beaucoup plus vers la gauche. En tout cas, il y a des interprétations par rapport à ça. C'est aussi donc que nous proposons aux personnes, c'est aussi que dans notre formation, nous insistons sur le fait, sur l'importance de la statistique. Et nous avons la boîte à moustache des évaluations. Voici les boîtes à moustache des deux variables quantitatives. La boîte à moustache est très étirée, ce qui indique une grande dispersion des valeurs. Ça, c'est important de le savoir. Très étirée, regardez vous-même. Ici à ici. Elle est vraiment très étirée. Et maintenant au niveau des évaluations, qui est ici, le graphique révèle une forte asymétrie. En majorité, les valeurs très faibles, souvent autour de 5 et quelques valeurs extrêmement grandes. Donc, nous sommes ici même à E en exposant 9. Vous voyez aussi, ça, c'est pas bon ça. Ouais. Comme vous pouvez voir ici, vous voyez ici que, regardez vous-même. Ici, généralement, en tout cas, en ce qui concerne la boîte à moustache, comme je dis, ça permet de représenter les premiers quartiles. Après, le premier quartile. Après, généralement, c'est la médiane. Après la médiane. Après, le troisième quartile. Vous voyez, comme ça a été un peu dit ici, vous pouvez le remarquer ici. C'est assez très étiré parce que regardez ici, vous voyez comment notre moustache est ici, est très restreinte, mais nous avons des valeurs assez extrêmes. Ici, par exemple, vous voyez que la moustache est beaucoup plus élargie. Donc notre médiane est beaucoup plus large. Et nous avons une valeur extrême. Et nous avons, ça c'est assez large, mais nous avons par exemple aussi des valeurs extrêmes. Vous voyez, les ponts se voient aussi à quitter
Regardez vous-même. Nous sommes ici à 1, 2, 3, 4. Nous sommes ici à 5. C'est pas assez facile à interpréter, mais c'est possible. Mon but ici, ce n'est pas d'interpréter ça. Mon but est de vous montrer, comment est-ce que vous analysez les données avec ChatGPT. Mais sinon, on peut partir en profondeur pour mieux interpréter ça au niveau aussi de la moustache qui est ici, qui est présent. En tout cas, au niveau de la médiane ici, pour qu'elle c'est les larges, au niveau ici, pour qu'elle c'est les restreintes, pourquoi c'est ici. Et il y a une distance importante, pourquoi ici, nous avons ceci. Mais néanmoins, il donne déjà des idées dans le sens, le graphique révèle une forte asymétrie. La majorité des valeurs sont très faibles, souvent autour de 5, que voici ici. C'est pour cette raison que, si vous voyez comment c'est assez large, dans une bonne partie, la majorité, une bonne partie, ça peut être plus de 50%, puisque généralement, la médiane, c'est 50% de la population. Donc, ça veut dire que nous sommes à plus de 50% de la population. Donc, plus de 50% de la population se recouvre pratiquement ici. Maintenant, cela confirme qu'il existe probablement des anomalies ou des codages particuliers sur des variables. Comme je dis, il y a des extrêmes. Il y a vraiment des extrêmes, quoi. Il y a des valeurs vraiment très extrêmes. Comparé par exemple au montant dépensé, on peut dire qu'une grande dispersion des valeurs et il y a de nombreuses valeurs extrêmes très au-dessus du troisième quartile, montrant que certains qui ont un budget exceptionnellement élevé. Vous voyez, voici par exemple, voici le troisième quartile ici. Ça, il faut regarder bien. C'est le troisième quartile ici. Mais, une bonne partie, c'est-à-dire que le troisième quartile, nous avons 75% qui ont été dépassés. C'est-à-dire que c'est 25% avec des valeurs. Vous voyez comment ici, c'est bien, mais après, ici, nous avons des valeurs assez extrêmes. Néanmoins, durant la formation de la campagne, on vous explique par rapport à tout ça. Et c'est important de comprendre tout ça. Sans la statistique, le reste, vraiment, ça ne sert à rien. Ça va être difficile pour vous d'interpréter. Maintenant, mais néanmoins, avec ChatGPT, pour avoir des interprétations beaucoup plus approfondies. Maintenant, je vais les interprétations des résultats. Bon, voilà ça. Bon, en tout cas, voici encore, il explique encore ici. Un résultat attendu des boîtes montrent les montants dépensés clients varient énormément. Premier quartile, nous sommes à 1000. Le deuxième quartile, nous sommes à 3000. Cela signifie que 50%, comme j'ai bien dit, 50% des projets ont budgétisé entre eux. Et maintenant, les valeurs extrêmes, interprétation. Le marché crée des équilibres. La majeure partie des clients ont un budget modeste, mais une minorité finance de gros projets. Ouais, ça vous interprète. Et c'est ce qui est ici. Parce que les montants que les gens dépensent sur la plateforme, parce qu'il faut dire montant dépensé, montant que les gens dépensent sur la plateforme. Ouais, il y a une minorité qui ont vous voyez ici, peut-être nous sommes à 30 000, minorité qui dépensent extrêmement. Maintenant, quand je parle maintenant ici, interprétation, évaluation, la majeure partie des valeurs sont très basses. Boîte écrasée à gauche. Cela indique que la plupart des observations sont concentrées à des valeurs très faibles, comme je l'ai dit ici. Boîte écrasée à gauche sont valeurs très faibles. Et nous sommes encore en conclusion. Le montant dépensé est exploitable mais nécessite un traitement des outils si on veut faire une analyse robuste. L'évaluation est probablement à nettoyer et à recoder. Effectivement, parce qu'il y a des évaluations, c'est 5, donc c'est 1 milliard.
Donc, je pense qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs à ça. Et ça vous donne, ChatGPT vous donne cette analyse-là. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner parce que, en regardant les statistiques, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui bénéficient de formations gratuites, mais ne s'abonnent pas. Vous abonner, ça permet d'indiquer à YouTube que nous apportons énormément de valeur en ce qui concerne la data et le marketing. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Ça ne vous coûte rien. C'est tout ce que nous on vous demande que vous pouvez nous offrir gratuitement en réponse de la valeur que l'on vous donne. Merci. Je veux l'histogramme des deux variables quantitatives avec l'interprétation des résultats. Bon, vous savez que les histogrammes sont généralement aussi utilisés pour les variables quantitatives. Donc, voilà ça, vous avez votre histogramme, des valeurs entre telle valeur, valeur entre telle valeur et telle valeur, ainsi de suite, quoi. Histogramme des montants dépensés. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait une majorité, en tout cas, en ce qui concerne les montants dépensés, il y avait une majorité des montants dépensés qui étaient de faibles montants, mais une faible proportion des gros montants. Comme ici, c'est l'effectif, vu que la majorité des montants dépensés sont faibles, donc du coup, il se voit ici, on se voit avec un effectif de 2500 quelque chose. Mais il y a une minorité qui dépense de montants élevés, ce qui explique dans le diagramme en Moussa. C'est pour ça que je dit, il faut en fait utiliser les deux graphiques. Le diagramme en Moussa nous permet de mieux comprendre les écarts de valeur entre les différentes variables et la répartition de ces écarts de valeur là en pourcent, c'est-à-dire que sous forme d'effectifs. Par contre, l'histogramme avec l'histogramme, ça nous permet directement de savoir effectivement l'interprétation que l'histogramme, ça permet en fait de compléter les informations que le diagramme en Moussa a donné. Maintenant, au niveau des évaluations, comme je dis, il y a des extrêmes. Il y a des extrêmes, il y a beaucoup de valeurs qui sont extrêmes, plus de 5. Il y a vraiment des extrêmes, il y a forcément une erreur sur ça. Et ça, c'est bon. En tout cas, vous avez aussi des évaluations, vous avez des conclusions aussi par rapport à ça. Maintenant, je veux un nuage de points des variables quantitatives avec les interprétations des résultats. Bon, ici, on a mis ici un nuage de points. Nous savons que les nuages de points, c'est un croisement. Ça veut dire qu'il faut un croisement de deux trucs. C'est-à-dire que ça va croiser les montants dépensés et les évaluations. Pour maintenant faire, à chaque fois, il va voir les répétitions, tout. C'est comme ça que se représente le nuage de points. C'est un tableau croisé. Maintenant, interprétation très élevée. Interprétation graphique. Dispersion très élevée. Ah oui, ça se voit. C'est vrai qu'ici, nous voyons un moment. Ici, là, c'est beaucoup plus concentré. Il y a beaucoup plus une concentration à ce niveau. Au niveau des évaluations, nous avons aussi une plus grande concentration à ce niveau aussi. Et maintenant, encore au niveau des montants dépensés, effectivement, comme précédemment, on a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui dépensent des faibles montants. Donc, vous voyez vraiment un écart. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui dépensent des faibles montants avec une évaluation faible. Il y a beaucoup de personnes qui dépensent des faibles montants avec une évaluation très élevée. Ce qui fait en sorte que nous voyons aussi des personnes qui dépensent beaucoup de montants avec des évaluations faibles, c'est assez concentré, c'est assez très élevé ici et ici. Et ces informations-là sont importantes, par exemple, pour la plateforme Upwork, pour pouvoir mettre en place des stratégies marketing, pour avoir de plus en plus de freelance sur la plateforme. Bon, disons un peu quelques points isolés avec des valeurs extrêmes en haut, évaluation énorme, comme ici, et je suis sûr que c'est ça qu'on parle ici. Aucune corrélation évidente entre le montant dépensé et l'évaluation. Effectivement, parce que généralement, c'est une corrélation, on va avoir une droite, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression que plus le montant dépensé est élevé, plus l'évaluation est importante. Donc, on va avoir une droite ici, une droite comme ça, beaucoup plus, une droite comme ça. C'est-à-dire que plus le montant est élevé, plus nous avons une meilleure évaluation.
Mais c'est pas ça. Ouais, c'est assez dispersé, donc c'est assez difficile à interpréter. Il n'y a aucune corrélation. Ça c'est vrai. Et les points très éloignés du nuage principal tirent l'échelle vers des extrêmes, ce qui écrase la visibilité des données utiles. Effectivement, ça veut dire que ce qu'on pourrait faire tantôt, s'il faut affiner par exemple ce travail-là, c'est d'éliminer les valeurs extrêmes. Parce que le fait qu'il y a des valeurs extrêmes, ça écrase beaucoup plus la courbe, ça écrase beaucoup plus ici le nuage de points à ce niveau. Donc, c'est éliminer, si c'est qu'on a quelques valeurs extrêmes, on pourrait éliminer, ça c'est une amélioration. On élimine toutes les valeurs qui sont à partir pour demander à ChatGPT. Les valeurs qui sont à partir de tant, il faut tous les éliminer. Les lignes qui contiennent des valeurs à partir de tel, vous pouvez tous les éliminer et ça vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus concentré et d'affiner davantage votre analyse. Ça, c'est ce qui peut aussi être fait. Donc, nous sommes au bout de la vidéo. Je voulais préciser que pour les personnes qui veulent profiter de ces prompts et d'autres formations que nous offrons gratuitement et la structure et les différentes étapes pour une analyse de données, vous avez en description ou en commentaire de la publication le lien en dessous duquel offre gratuitement, en dessous de offre gratuite, vous allez avoir un lien qui va vous donner accès à ce que vous voulez, que ce soit les prendre, que ce soit la formation gratuite, ou bien que ce soit les différentes étapes pour une analyse de données. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine pour la suite de l'analyse.